Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler du lien entre les troubles psychiatriques et le confinement, notamment grâce à cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Publiée par Molecular Psychiatry, qui est un très grand journal de psychiatrie qui se déroule en Chine, donc notamment sur ce qui s'est passé dans la province de Wuhan. Il y a des gens qui ont été exposés à un confinement, d'autres non. Et puis, c'est une étude rétrospective qui va chercher à voir s'il existe un lien entre le fait d'avoir subi ce confinement dans le cadre de cette pandémie et le fait d'avoir subi cette pandémie, mais sans le confinement. Est-ce que les gens qui ont subi ce confinement sont plus à risque de troubles psychiatriques? Alors évidemment, vous connaissez déjà la réponse. Je voudrais quand même vous lire un passage de la conclusion de cette étude, parce qu'il me semble extrêmement important pour nous en France dans les heures qui vont venir. Donc je vous le lis en anglais, vous connaissez mon accent légendaire, catastrophique, et je vous traduis en français rapidement ensuite. Achieving the appropriate balance between infection control and mitigation of the potential adverse psychological effect when implementing quarantine measures are crucial and immediate priorities for policymakers in health response to the COVID-19 outbreak. Bon, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de cette pandémie du Covid-19, les décideurs politiques devraient mesurer de manière extrêmement importante et comme une priorité immédiate la balance bénéfice-risque en termes de contrôle de l'infection et risque psychologique liés au confinement, à la quarantaine, parce que c'est une priorité de bien faire cette balance parce qu'elle n'est pas négligeable, et notamment au vu des données qui sont publiées dans cette étude, qui sont encore une fois attendues, qui sont logiques, qui sont cohérentes. Ça ne fait que confirmer ce qu'on sait depuis un nombre incalculable d'années, à quel point les facteurs de stress ont un impact négatif sur les troubles psychiatriques et à quel point être privé ou extrêmement restreint dans ses rapports sociaux a un impact extrêmement négatif sur les troubles psychiatriques qui, je le rappelle, ne touchent pas que les personnes de 85 ans de médiane d'âge. Ça touche tout le monde, en particulier les jeunes, en particulier ceux qui sont déjà à risque. Donc c'est un nombre non négligeable de la population, c'est pas 1% ou 0,5%, on parle d'un très très grand nombre de personnes et on parle d'impact sur la qualité de vie et ensuite même sur l'évolution de tout le reste de la vie qui est non négligeable. L'OMS considère que la dépression, juste la dépression, et là on va pas parler que de la dépression, mais juste la dépression, c'est la cause principale, la première cause au monde, toute cause confondue, d'invalidité au monde, d'incapacité au monde. Donc on ne parle pas de quelque chose d'anecdotique, on parle de quelque chose de très fréquent et de très grave, d'accord? Bon. Donc encore une fois, c'est cette étude. Alors, je vous donnais un petit peu les chiffres, je les ai évidemment pas appris par cœur, ça n'aurait strictement aucun intérêt, mais un petit peu les chiffres qu'on retrouve dans cette étude, sur je dirais, l'impact psychiatrique de la quarantaine. Alors, sur l'ensemble des troubles psychiatriques, les personnes ayant subi cette quarantaine dans le cadre de cette épidémie versus les personnes qui ont subi l'épidémie sans quarantaine, il y avait 34% dans l'analyse multivariée, c'est-à-dire en essayant de contrôler le maximum possible les différents biais, évidemment, possibles, il y avait 34% d'augmentation de risque de l'ensemble des troubles psychiatriques. Donc c'est extrêmement important. On rappelle que les troubles psychiatriques sont quelque chose de très fréquent. Donc on n'augmente pas de 34% quelque chose de rare. On augmente de 34% quelque chose d'extrêmement fréquent. D'accord ? On n'augmente pas de 34% la mortalité du Covid-19, donc qui est, je vous rappelle, extrêmement faible. On augmente de 34% quelque chose qui est très grave et très fréquent. D'accord ? Bon. Tous les résultats sont statistiquement significatifs, bien évidemment. De toute façon, vu le nombre de personnes impliquées dans l'étude, c'est pas très compliqué. Dépression, symptômes dépressifs, d'accord? Augmentation de 42%. Anxiété, symptômes anxieux, 48%. Troubles du sommeil, 44%. Stress aigu en général, 34% d'augmentation. C'est considérable. Et ça, encore une fois, c'est les chiffres ajustés. Voilà.
de l'analyse multivariée. Donc c'est vraiment pas négligeable. L'ensemble des 4 échelles qui ont été utilisées de dépression, d'anxiété, d'insomnie et de stress aigu sont statistiquement significatives entre les personnes ayant vécu ce confinement et pas vécu ce confinement tout en vivant la pandémie, hein, donc en vivant aussi les morts, etc., hein, en vivant le stress de tout ça, etc., eh bien, le fait d'avoir vécu le confinement spécifiquement, en plus du reste de la pandémie, était statistiquement associé dans ces 4 échelles à une augmentation significative des troubles psychiatriques de l'ensemble de ces 4, sur l'ensemble de ces 4 échelles. Bon. Ok, donc ça, encore une fois, c'est pas étonnant. Hein. Ensuite, pour rentrer ensuite dans les caractéristiques de la population, les hommes étaient plus touchés, 27% plus touchés que les femmes. Les personnes avec un faible revenu, évidemment les personnes précaires, étaient plus touchées que les autres, 12% d'augmentation. Le fait d'avoir eu des antécédents psychiatriques, de troubles psychiatriques, ça a augmenté par 2 le risque de troubles psychiatriques quand on était confronté à ce confinement versus, encore une fois, les mêmes personnes qui n'avaient pas vécu ce confinement, hein, d'accord, mais je dirais que les antécédents psychiatriques, la fragilité psychique, alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs pour des bonnes raisons. Alors en tout cas pour des raisons de communication, je comprends que le mot fragilité puisse être désagréable, mais après sur le plan biologique, ça reste quand même quelque chose qui ressemble franchement à de la fragilité. Hein. Il y a des antécédents biologiques, génétiques qui sont des facteurs favorisant le risque de troubles psychiques. Bref, le fait d'avoir des antécédents psychiatriques augmentés par 2 le risque de troubles psychiques quand on avait été confronté à la quarantaine versus pas de quarantaine. Le fait d'avoir des pathologies chroniques, c'était 26% d'augmentation. Le fait d'avoir été suspecté ou diagnostiqué du Covid, c'était 3,74 fois plus de troubles psychiatriques. Pour vous dire, hein, je vous rappelle, hein, le Covid-19, le pourcentage de gens qui sont infectés par rapport au nombre de gens qui meurent, il est très faible. Il est très faible. La médiane d'âge des gens qui meurent du Covid-19 en France, c'est 85 ans. D'accord ? Comment dirais-je, le risque, quand on a plus de 80 ans ou 90 ans, je ne sais plus, mais enfin, ça ne change pas forcément les choses beaucoup, de mourir quand on est infecté par le Covid, c'est un risque sur 10%. D'accord ? C'est beaucoup, hein ? Mais quand on parle de gens qui ont 80 ou 90 ans. D'accord ? Donc bon, ça c'est Alain Fischer, hein, c'est la source de ça, c'est Alain Fischer. Et la source de 85 ans de médiane d'âge, c'est Santé publique France, d'accord. Donc, voilà, c'est quand même pas négligeable, d'accord. Mais vous allez voir qu'après, on va comprendre pourquoi il y a cette augmentation importante des troubles psychiatriques liés au fait d'avoir été suspecté ou diagnostiqué Covid-19, alors que l'écrasante majorité des formes cliniques de Covid, quand on est atteint par le SARS-CoV-2, sont soit imperceptibles, c'est-à-dire 0 symptôme, soit extrêmement faibles. Hein, d'accord ? Vous allez vous comprendre pourquoi, malgré tout, les gens augmentent beaucoup leur risque de troubles psychiatriques, même s'ils ne sont pas atteints par des formes graves, puisque statistiquement, dans ces gens-là, il y a très peu de gens qui ont été atteints par des formes graves. D'accord ? Avoir des proches qui ont été suspectés ou diagnostiqués Covid-19, 1,81 d'augmentation, donc 80% d'augmentation. Et là, c'est intéressant. Peur de l'infection, donc pas avoir été infecté. Peur de l'infection. Et là, c'est très, très intéressant. Tous les chiffres sont statistiquement significatifs. Hein. Pareil, encore une fois, l'échantillon est tellement grand que la moindre différence sort statistiquement significative. La peur de l'infection. Pas du tout inquiet, donc c'est le chiffre de référence, c'est 1. D'accord ? Pas trop inquiet. 52% d'augmentation des troubles psychiatriques. Inquiet, x2, 2,05. Assez inquiet quand même, hein, 2,39 d'augmentation. 2 fois, 0,39 plus de troubles psychiatriques. Très inquiet, 3,18. Le plus gros facteur, entre guillemets prédictif, de souffrir de troubles psychiatriques, celui qui a le plus gros impact, c'est le fait d'avoir peur. C'est le fait d'avoir peur. On le sait, le stress, hein, c'est terrible. Alors, moi, je vous pose une question. Quand quelqu'un dit à la télé, admettons par exemple que le président du conseil scientifique dit sur BFM TV un soir, c'est purement le hasard, hein, je prends complètement au hasard, hein, que le virus est diabolique et intelligent et que tout ça n'est pas dû au hasard.
je cite, hein, diabolique, intelligent, pas dû au hasard. Quelle est la responsabilité que quelqu'un qui serait, admettons, un président du conseil scientifique prend sur la santé mentale des gens? Quand on sait que ce même conseil scientifique n'a aucun psychiatre dans ses membres, aucun. C'est quoi le message? C'est que le problème du Covid-19, c'est le virus? Ah oui, évidemment que le problème à l'origine de la pandémie de Covid-19, c'est le virus. Ok, super, merci. Super info. Mais tous les problèmes sont liés à l'infection à SARS-CoV-2? Je ne crois pas. En tout cas, pas selon cet article. Voilà. Donc c'est inquiétant. Enfin, c'est inquiétant qu'en France, il n'y ait aucun psychiatre dans le comité scientifique. On a plein de PUPH, plein de professeurs de psychiatrie éminents en France, remarquables. Enfin, il y a la place pour un psychiatre quand même peut-être dans l'équipe, non? Et je ne parle pas, encore une fois, je parle d'un professeur de psychiatrie. Hein. Bon. Ensuite, comprendre les informations liées au Covid-19, c'est-à-dire être bien informé, se considérer comme bien informé. Eh ben, c'est un facteur protecteur, hein, avoir une compréhension basique, c'est un facteur protecteur, on est à 0,61. La référence, quand on considère qu'on n'est pas bien informé, c'est 1. Et quand on pense être très bien informé, c'est 0,47. Donc la bonne information, l'information de qualité, qui n'est pas anxiogène, elle protège du risque de troubles psychiatriques. Donc il y a un effort de pédagogie à faire, notamment chez les plus vulnérables, chez ceux qui ont peut-être le plus de difficultés à comprendre, parce qu'on n'est pas tous égaux face à la capacité à comprendre. C'est comme ça, hein. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. On n'est pas tous égaux face à ça. Donc il y a peut-être un effort de pédagogie à faire. Donc en disant que c'est le diable et que le virus est intelligent, je ne suis pas sûr que l'effort de pédagogie soit tout à fait optimum. Enfin, bref, s'il n'y avait que ça. Le fait d'avoir expérimenté dans sa vie un confinement d'une autre manière pour diverses raisons, d'avoir été quelque part contraint, c'était plutôt protecteur, hein, 0,77. Le fait d'avoir, d'adhérer psychologiquement et factuellement aux mesures de quarantaine, c'était aussi un facteur protecteur. C'est-à-dire que quand on comprend la mesure quand on y adhère, c'était plutôt un facteur protecteur. D'accord. Le fait d'avoir participé au combat contre le coronavirus, je sais pas, vous êtes infirmier, vous êtes médecin, vous êtes un agent technique qui a pulvérisé, je sais qu'en Chine ils ont fait ça, des choses dans les rues, bref, le fait d'avoir été actif contre le coronavirus, est-ce que c'est un facteur de risque? Parce que finalement vous êtes plus confronté, vous sortez, vous êtes confronté, et c'est un facteur de risque, oui, mais faible, 1,16, d'accord, 16% d'augmentation. Le fait de ne pas avoir perdu son travail ou d'avoir un travail, c'est aussi un facteur protecteur, bien sûr. Ah oui. Quand on tue l'emploi, et que les gens perdent leur emploi, c'est un facteur de stress majeur et un risque de troubles psychiatriques. Oui. Bon. Le fait d'avoir été en dehors de la province Hubei, vous savez, la province de Yuan qui s'appelle Hubei, donc ça c'est la référence, donc c'est 1. Le fait d'avoir été dans cette province, mais sans être à Wuhan, c'est 1,15, donc 15% d'augmentation du risque de troubles psychiatriques. Et le fait d'avoir été à Wuhan même, c'est 1,50, donc 50% d'augmentation du risque psychiatrique. D'accord? Donc vous voyez, bon, ça c'est des chiffres, encore une fois, publiés pas dans le journal de Mickey, hein, dans Molecular Psychiatry, qui est un excellent journal. Je vous ai cité la conclusion qui dit qu'il faudrait peut-être prendre en compte la nécessité, non, ils disent pas peut-être en plus, ils disent qu'il faut absolument le faire. C'est moi qui euphémise, peut-être pour faire un peu d'ironie ou pour dédramatiser, mais ils disent pas peut-être, il faut prendre en compte sérieusement l'impact psychiatrique de mesures de confinement dans le rapport bénéfice-risque. D'accord? Il n'y a aucun psychiatre dans le conseil scientifique. Aucun psychiatre dans le conseil scientifique. Et le président du conseil scientifique nous dit que le virus, il est diabolique, et qu'il est intelligent, et que tout ça n'est pas dû au hasard. Il faut qu'on garde tous nos nerfs. Et si on ne garde pas nos nerfs, il faut mettre à la tête de gens qui prennent des décisions, des gens qui gardent leurs nerfs, qui savent communiquer. Parce qu'évidemment, quand il a dit ça, il ne pense pas, le président du conseil scientifique, que c'est vraiment le diable, avec sa fourche ou je ne sais pas quoi, là, j'y connais rien, qui vient créer le virus ou je ne sais pas quoi, ou faire muter le virus.
n'est pas idiot. Alors oui, les gens les plus scientifiques disent ce n'est pas exact, ce n'est pas le diable, c'est une fausse information. Bon, oui. Non, mais c'est une image qu'il a utilisée. Vous avez raison, c'est pas scientifique, c'est une image. L'image est catastrophique. L'image est mauvaise pour la santé mentale des gens. L'image fait peur. Et la peur, c'est le plus gros facteur corrélé au risque de troubles psychiatriques dans le cadre de cette pandémie. On a des médias, on a des professionnels, on a la parole publique qui part dans tous les sens. Gardez vos nerfs. Si vous ne les gardez pas, et c'est pas grave, c'est pas un psychiatre qui va dire qu'il va vous en vouloir. D'accord? C'est pas une association de patients et de familles de patients qui va vous en vouloir. C'est pas ça le truc. Mais laissez tomber. Rendez-vous compte, et si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte, ça arrive aussi, que les gens autour de vous, peut-être serait bien qu'ils disent non, là, écoute, prends un peu de repos, repose-toi, peut-être va consulter s'il y a besoin ou pas, enfin, j'en sais. Mais il faut qu'on ait une parole publique qui ne soit pas à ce point anxiogène. C'est un scandale. Voilà. Donc tout ça, ça tue des gens, ça crée des dépressions, ça ruine des vies. Il faut arrêter ces bêtises-là maintenant. Stop. Stop. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et surtout, de partager. Bye.